Merci Monsieur Cruc, et cette fois-ci, c'est bien Monsieur Mouillard qui vient à la tribune et il s'adresse au même ministre Paul Furlan. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, il y a une semaine, vous annonciez la création d'un fonds de garantie locative. Vous disiez que le dossier était mûr et qu'il verrait d'ailleurs le jour dès 2017. Fort logique, puisque ceci est écrit en toutes lettres dans la déclaration de politique régionale, donc vous êtes dans la continuité. Je ne sais pas si c'est la chose la plus urgente à faire en matière de logement, mais en tout cas, vous l'avez annoncé comme tel. Et patatras, aujourd'hui, plus rien ne fonctionne, puisqu'une partie de votre majorité, par la voix du chef de groupe du CDH, vous laisse tomber et dit que non seulement le dossier n'était pas aussi mûr que vous l'affirmiez, que vous n'auriez pas déposé de notes au gouvernement, que ces déclarations sont prématurées et qu'il va même déposer une proposition de résolution pour faire part au gouvernement de ces propositions. Alors, Monsieur le Ministre, moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé entre votre déclaration de la semaine dernière et cette nouvelle déclaration dont j'ai pu prendre connaissance ce matin. Et va-t-on avoir, oui ou non, ce fonds de garantie locative, ou alors avez-vous travaillé en solo, mais ça je n'ose l'imaginer, et que vous aviez envie de faire une déclaration qui n'a pas été avalisée par l'entièreté de la majorité. Je vous remercie. Merci Monsieur Mouillard pour la minute. Une minute pour le ministre également. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Vous savez, Monsieur Mouillard, que j'ai pour habitude de tenter de respecter la déclaration de politique régionale et je vous invite à la relire pour savoir ce qu'on en dit du fonds de garantie régionale. Et j'ai par ailleurs pour habitude d'essayer de respecter autant que faire se peut les motions votées devant ce Parlement. Il y en a une en février l'année passée où un ensemble de signataires me demandait d'étudier, de mettre en place un système. J'ai répondu, me semble-t-il, à l'ensemble de cette motion et en même temps à la DPR sur une note qui sera déposée sur la table du gouvernement quand les intercabinets seront terminés, je l'espère, fin février. Bon, il est vrai que certains points restent à trancher, mais c'est le propre d'un gouvernement et M. Fourny s'est exprimé, a exprimé très légitimement d'ailleurs un certain nombre de points de nuance. Deux principaux, si vous me le permettez, et je vais... M. Fourny me démentira si je traduis mal ses propos. Le premier, qui n'est ni tranché dans la motion ni dans la DPR, c'est est-ce que la garantie locative doit être rendue obligatoire, la caution, pardon, elle ne l'est pas aujourd'hui. Et son argument, d'ailleurs, m'a interpellé parce qu'il indique qu'on peut se servir de cette absence de garantie pour initier finalement une pression sur des loyers insalubres. Et il a raison. Sans doute, il y a 17% des baux qui se concluent sans garantie, mais d'un autre côté, il y a aussi la famille. Je suis très sensible, évidemment, et lorsque vous louez à un papa, à une maman, etc., bon, on peut comprendre aussi que vous ne lui réclamez pas une caution. Donc, premier point qu'il nous faudra trancher, je suis tout à fait ouvert sur ce débat, il était d'ailleurs ouvert au gouvernement. La deuxième, c'est est-ce qu'à partir du moment qu'elle soit obligatoire ou pas, cette caution, le système doit-il être rendu obligatoire ou pas? Et là aussi, moi, je suis particulièrement ouvert à la discussion. D'un côté, je propose, et c'est le dossier que je mettrai sur la table du gouvernement, un système par lequel l'adhésion au fonds de garantie est obligatoire. Et pourquoi je le fais? Pas par plaisir, mais simplement que si on veut un système self-supporting, c'est la seule manière d'y arriver. Et d'un autre côté, on peut l'avoir de manière facultative. Il faut savoir que là, le risque est plus grand, dans la mesure où un certain nombre de mauvais risques auront tendance à rejoindre le système, et donc ça nécessitera nécessairement une intervention wallonne. Nous en débattrons au gouvernement. À ce stade, je ne vois pas de grande opposition entre moi et M. Fourny qui s'est exprimé. Quelques nuances, quelques points qu'il nous reste à trancher au gouvernement. C'était d'ailleurs les points que je mettais en évidence dans l'article de presse auquel vous faites référence. Monsieur le ministre, et comme je vous ai laissé aller jusqu'au bout de la réponse attendue par M. Mouillard, je serai donc équitable à son égard en lui donnant un tout petit peu de temps de parole supplémentaire si besoin, en 30 secondes, pour que le Parlement soit aussi bien traité que le gouvernement. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Donc, ce que j'en déduis, c'est que vous avez, à mon sens, et vous le confirmez peut-être, vous avez été un tout petit peu imprudent en allant un tout petit peu trop vite, et M. Fourny, lui, comme souvent, a crié un tout petit peu trop fort.
Et comme dans votre cas c'est un tout petit peu, et comme dans son cas c'est un tout petit peu, ben finalement on va tout gommer et ça va aller, et vous allez arriver à un accord. Alors heureusement que j'entendais tout à l'heure dans votre réponse précédente qu'il y avait une grande concertation au sein du gouvernement. Nous en avons encore la preuve ici, parce que j'imaginais moi que l'on pouvait travailler sur les dossiers et les amener au Parlement quand ils étaient tout à fait mûrs et ne pas forcément devoir échanger entre partenaires de la majorité par article de presse interposé. Mais enfin, c'est la méthodologie de cette majorité. Et donc nous verrons ce qu'il en sera exactement. Mais, Monsieur le Ministre, moi j'attire quand même votre attention sur le fait que ce n'est peut-être pas l'élément le plus important en termes de réforme du logement en Wallonie. Et je vous presse à travailler le plus vite possible sur l'ensemble du dossier et à venir rapidement avec des propositions concrètes sur le logement dans sa généralité en Wallonie. Je vous remercie. Monsieur Mouillard, j'ai encore été plus généreux avec vous, décidément. Alors.